Ok, donc maintenant on va voir ensemble la tactique au niveau de la touche, précisément les règles strictes à l'avantage du terrain. L'idée ici, ça va être de voir quelques règles, pas toutes les règles sur les touches, mais de voir les règles principales et voir comment on peut, nous, en tant qu'entraîneur, jouer un petit peu avec ces règles. Alors jouer, ça veut pas dire jouer, ça veut dire plutôt les analyser, les comprendre et les assimiler pour pouvoir jouer avec de manière légale. On a d'un côté la règle, la théorie, tac. Donc souvent, ça va être pris comme des contraintes, des limites, des sanctions. Et nous, plutôt, l'idée, ça va être de transformer ça mentalement en se disant sur le terrain, c'est une opportunité de pouvoir créer des espaces, pouvoir aller vite et profiter de certains déséquilibres. D'accord? En tout cas, pour dominer en touche, l'entraînement ne doit pas seulement porter sur la technique de saut, mais sur l'intelligence spatiale et la prise de décision rapide des joueurs. Ok, l'intelligence spatiale, c'est les premiers repères qu'on apprend normalement chez les joueurs, c'est savoir se situer dans un espace. J'ai un espace à jouer, c'est entre les 5 et les 15. Ok, comment je vais jouer avec cet espace? Je ne vous cache pas que quand je vois en M12, M14 des joueurs venir se positionner les bras en l'air, attendre comme ça, pour moi, c'est une erreur fondamentale au niveau apprentissage tactique du joueur. On va leur apprendre plutôt à jouer avec cet espace-là et à essayer de se démarquer, c'est ce qu'on avait vu juste avant. Alors, pour aborder les règles, premier temps, on va s'occuper du jeu au pied d'occupation. Parce que souvent, la touche va venir d'un jeu au pied, d'une occupation, d'une pénalité, d'une sortie de camp. Ok. Et déjà, sur le jeu au pied, tac, il va y avoir une organisation à avoir. En tout cas, sur la décision du jeu au pied direct, coup de pied direct en touche, si je suis hors des 22 mètres, pas de gain de terrain, on revient. Si je suis dans mes 22 mètres, il y a gain de terrain. Et si jamais c'est un coup de pied de pénalité, il y a gain de terrain absolu. C'est-à-dire qu'en plus, je regagne la remise en jeu. Donc ça, c'est cool. Entraînez le coup de pied indirect avec rebond pour vos sorties de camp hors des 22 mètres. Ne cherchez jamais la touche directe hors 22. Le piège de la zone des 22 mètres, si un joueur défendant rentre le ballon dans ses 22, ok, qu'il est bouté directement en touche, aucun gain de terrain. Souvent dans les catégories jeunes, les joueurs débutants vont se faire un petit peu avoir avec cette règle-là. Ok, d'où l'idée de travailler la communication. Il y a toujours un joueur qui arrive à piger ou un joueur qui n'est pas forcément sous pression, d'accord, qui est extérieur, qui voit faire et qui peut déjà communiquer avec le joueur. Vitesse et transition, l'art de la touche rapide, souvent pas assez utilisé à mon sens là aussi au niveau amateur. En tout cas, l'idée, ça va être d'anticiper les choses. J'avais bien aimé notamment l'Afrique du Sud, qui avait fait quelque chose d'assez remarquable. C'est-à-dire qu'ils avaient fait genre qu'ils allaient jouer vite. Ok, donc le joueur, il avait récupéré la balle, elle était sortie en touche, donc c'est touche pour l'Afrique du Sud. Elle était sortie au niveau des 50 mètres. Et en fait, le joueur, il avait pris la balle, il avait reculé avec la balle pour faire genre qu'il allait la jouer vite. Et en fait, il avait reculé jusqu'aux 40 mètres. Du coup, l'équipe de France, qu'est-ce qu'ils avaient fait? Eux, ils avaient avancé, tu sais, pour empêcher la touche rapide. Et après, direct, il a envoyé la balle à son lanceur, et direct, le lanceur, il a lancé. Ce qui fait que tous les joueurs qui étaient montés pour empêcher la touche directe, ils se sont retrouvés en jeu, ils n'ont pas pu sauter sur la touche. En tout cas, pour la jouer direct, il faut que ce soit le même ballon, il ne faut pas qu'il y ait d'interférence. Ok. Il faut que la trajectoire, bien sûr, soit légale. On ne peut pas envoyer la balle vers l'avant, il faut que la balle soit envoyée droite, comme sur un lancer en touche, et parcourir au moins les 5 mètres. Et là, ça va entraîner une transition défense-attaque. Donc forcément, les joueurs doivent automatiquement scanner très rapidement et pas se mettre en danger non plus. D'ailleurs, au Stade français, Léo Barré, il a fait une super touche là aussi ce week-end, après un 50-22. Neutraliser la menace rapide, le joueur poussé en touche doit lâcher le ballon immédiatement, sinon c'est pénalité à 15 mètres. Ok. Et la touche rapide est interdite dès que deux joueurs ont formé un alignement, c'est-à-dire minimum deux joueurs. Donc apprenez à vos défenseurs à tuer le ballon, entre guillemets, en le posant au sol une fois en touche ou exigez que vos deux premiers avants sprintent pour former un mini-alignement. Souvent, ce qui peut se passer avec les joueurs un petit peu débutants ou un petit peu crédules, au contraire, eux, ils vont presque filer la balle à l'adversaire, ce qui fait que l'adversaire va pouvoir la jouer directement. Il n'y a pas une question de la jeter loin, pas une question de la donner à l'adversaire, on la pose tranquillement. L'alignement. Alors, faites abstraction du dessin qui est complètement catastrophique. Non, il n'est pas complètement catastrophique, mais il est mal orienté. Hein. Merci l'intelligence artificielle, mais ça va s'améliorer. C'est pour ça que je vais laisser. En tout cas, retenez bien, le couloir, c'est 1 mètre. D'accord. Le relayeur doit être placé à 2 mètres de l'alignement. Voilà. En tout cas, quand on est placé comme ça, même à l'entraînement, on respecte ce placement, quoi qu'il arrive. Ok. Le soutien, là aussi, il peut y avoir des fautes.
En tout cas, il va être nécessaire d'être en pré-gripping, c'est-à-dire main sur l'avant des cuisses et bas du dos des fesses. Soutien avec un maintien du défenseur, du sauteur. Interdiction, bien sûr, de sauter pour gêner celui qui est en l'air. Le hors-jeu, espace et hors-jeu contre la ligne de front des arrières. Alors l'idée, c'est pas d'être à 15 mètres non plus. Ok, et l'idée, ça va être de partir aussi dès que le signal va être indiqué. Et le signal, c'est quoi? Mais pour ça, les joueurs doivent connaître la règle. Le signal de quand l'alignement est terminé. Alors souvent, normalement, l'arbitre, il va l'indiquer avec son bras. En tout cas, vous avez une ligne de participation qu'on a vu juste avant avec la ligne de remise en jeu, ok, ou la ligne d'avantage dans l'axe du ballon. Là aussi, vous voyez, les défenseurs, les attaquants sont mal placés. Les autres doivent se placer à 10 mètres. Ok, l'alignement prend fin uniquement quand le ballon ou le joueur qui le porte sort de l'alignement ou que le mol franchit la ligne de remise. Ok, sortir l'alignement, ça veut dire franchir la ligne de remise en jeu ou aller dans les 5 mètres ou dans les 15 mètres. En tout cas, c'est sortir entre les 5 et les 15. Là aussi, focus intéressant. Souvent, les joueurs défendants sont hors jeu. C'est-à-dire qu'ils anticipent, ils ne sont pas à 10 mètres ou alors ils anticipent la sortie. Et souvent, ce n'est pas forcément sifflé parce que les arbitres sont tout seuls à arbitrer à nos niveaux. Et ça peut beaucoup agacer. Encore une fois, respectez les règles, même si l'arbitre ne le voit pas. Respectez vraiment les règles pour l'équité et ça évitera d'agacer tout le monde. Spécificité FFR, sécurité, applicable aux catégories C, C' et D, donc la plupart d'entre vous. Tant que l'alignement n'est pas terminé, il est interdit d'amener le capteur du ballon au sol. Même s'il a les pieds au sol, avant on avait le droit. Il y a encore une dizaine d'années quand je jouais, effectivement, il y avait toujours un courageux, on disait, bon, mais toi, tu vas au suicide. C'est-à-dire qu'il arrivait, dès que le bloc saut était retombé et que les autres faisaient un moll, on venait plaquer, parce qu'on disait que ce n'était pas un moll, donc on avait le droit de plaquer le porteur de balle. Ok. Là, maintenant, c'est interdit de faire ça. En tout cas, pour terminer, retenez bien, phase de jeu, jeu au pied, touche rapide, alignement classique. Tout ça, c'est ce qui va entourer la remise en jeu sur une touche. Ok, il n'y a pas que la touche dans l'alignement. Retenez bien ça. Ça démarre dès le jeu au pied. Et ça peut déjà se travailler sur le jeu au pied. D'accord? Comment nous, on va s'organiser pour défendre et comment nous, on va s'organiser pour, une fois que l'adversaire a tapé au pied, pour jouer cette touche rapidement. Et ça se travaille là aussi. Ok. Et là, je vous ai mis les clés par rapport à l'entraînement. Communication, scanner et la discipline. Le bon entraîneur connaît la règle, le grand entraîneur en fait une tactique. Ne voyez pas la règle comme une sanction, voyez ça plutôt comme une opportunité tactique d'être meilleur que l'adversaire.